Dis mamie, pourquoi as-tu quitté notre pays quand tu étais déjà vieille? Eh bien mon chéri, c'était parce que ce pays m'a fort déçue et que les dirigeants étaient corrompus. Corrompus, mamie? Et nos parents y sont restés? Oui, mon amour. Certains n'avaient pas le choix et d'autres ont cru en leurs mensonges. Oh, mais donc les chefs sont des menteurs? Pas tous les chefs, mon cœur, mais très souvent. Oh mamie, je sais que tu me l'as déjà raconté, mais j'étais trop petit pour comprendre. Peux-tu me raconter à nouveau l'histoire de notre mot Trüchenland? Ah lui, mamie, encore une fois le mot Trüchenland. Bon, d'accord. Installe-toi confortablement dans le canapé et éteins la télé. Il était une fois un joli petit pays qui s'appelait la Belgique. Les gens y étaient spéciaux, car on y parlait 3 langues et ne s'entendaient pas entre eux, du moins les dirigeants. Il y avait des règles différentes par rapport aux endroits où ils vivaient, et les gens ne s'en sortaient plus. Par exemple, le loyer des gens qui vivaient dans les Flandres était moins cher que les loyers de ceux qui vivaient en Wallonie et parlaient le français. Ah, mais alors, mamie, pourquoi tout le monde n'habitait pas dans les Flandres? Bonne question, mon loulou. Il fallait parler le flamand, et beaucoup de Wallons ne savaient pas le parler. Et de plus, si tout le monde devait habiter au même endroit, ce côté-là du pays aurait été surpeuplé et l'autre côté aurait été vide. Ah oui, ça c'est vrai. Mais les chefs n'avaient qu'à travailler ensemble et faire les mêmes règles pour tout le monde. Oh oui, mon amour, mais ce n'était pas possible. Ils avaient tous leur ego et ne voyaient que leurs propres intérêts. Donc c'est pour ça que tu es partie habiter loin, mamie? Non, mon cœur. Je suis partie quand le pays a changé de nom et a été rebaptisé Mutruschenland. Mais c'est joli, Mutruschenland. Peut-être. Mais il n'y faisait plus bon vivre du tout. Pourquoi a-t-on changé de nom, mamie? Eh bien, voilà l'histoire. Au début de l'an 2020, les journaux télévisés ont annoncé au monde entier qu'il y avait un très vilain virus appelé Corona et que, si nous n'allions pas faire tout ce qu'ils disaient de faire, nous allions tous être infectés et beaucoup allaient mourir. Et c'était quoi cette maladie? Eh bien, c'était une grippe, comme il y en a tous les ans. Et malheureusement, oui, chaque année, il y a des gens faibles et des vieux qui meurent de la grippe. Ah oui, ça je sais. Mais moi j'ai eu la grippe et maman et papa m'ont gardé bien au chaud et m'ont soigné avec des vitamines, du miel, du thé et du zinc. Et au bout de quelques jours, je pouvais retourner à l'école. Oui, mon loulou, c'est comme ça qu'on soigne la grippe. Mais qu'est-ce qui était différent alors? Eh bien, les infos ont montré des images de gens très malades qui mouraient allongés sur des lits d'hôpitaux. C'était affreux, ils étaient intubés. C'était des images affreuses et les gens ont eu très peur de mourir. Alors nos ministres ont appelé des spécialistes de la maladie, payés par les grandes entreprises pharmaceutiques, qui nous faisaient encore plus peur chaque jour et toute la journée. Les chiffres des morts augmentaient non-stop et du coup, plus personne ne parlait d'aucune autre maladie. Mais ça, c'est bizarre, mamie. Pourtant, papy est mort du cancer et du poumon, car il fumait trop. Tu n'arrêtais pas de le dire, il fumait trop. Ils n'ont pas dit que les gens mouraient parce qu'ils fumaient trop? Non. Ils ont dit que tous les gens qui mouraient du coronavirus. Et il n'y avait donc plus d'accidents de voiture, de suicide, de crise cardiaque ou d'AVC, mamie? Bien sûr, mon chéri, mais il comptait tous les gens qui mouraient dans les chiffres du vilain virus. Et donc, il faisait très peur aux gens. Mais alors, il mentait carrément, mamie. Oh oui, il mentait. Et je déteste les menteurs, surtout quand ils sont dangereux. Bon, si tu veux connaître la fin de l'histoire, avant d'aller te coucher, cesse de m'interrompre tout le temps. Ok, je me tais. Prends-moi dans tes bras, mamie, et raconte-moi encore. Donc, ces chefs mentaient tous les jours et au début, on nous a dit de rester enfermés chez nous pour nous protéger, mais qu'il n'était pas nécessaire de porter une protection quelconque. Nous ne sortions plus qu'1 heure par jour maximum pour faire nos courses ou pour prendre l'air. Nous y croyons vraiment et nous obéissions tous, même moi. Ensuite, ils ont parlé de porter des masques
comme les médecins, car les masques allaient soi-disant nous protéger. Mais là, nous avons eu un premier problème, car la Belgique avait fait détruire des millions de masques et donc notre ministre de la Santé disait que ce n'était pas nécessaire, qu'il ne fallait plus se toucher, qu'il fallait nous laver les mains, qu'il fallait garder nos distances avec les autres humains. Mais on pouvait caresser nos animaux, c'est déjà ça. Ils ont ensuite commandé des tonnes de masques et nous ont forcés à les porter partout. En plus, on devait les acheter et les payer. On avait du mal à respirer avec ce truc sur le nez et on ne comprenait plus rien. On devait les porter même si on n'était pas malade. Alors, un jour, ils ont dit que, même si nous n'étions pas malades, nous devions protéger les autres en portant ce masque car nous étions peut-être asymptomatiques. Mais c'est quoi ça, mamie, asymptomatique? Eh bien, c'est quand quelqu'un n'a aucun symptôme et se sent en pleine forme, mais qu'il a peut-être quand même le virus et peut infecter les gens. Mais tu ne vas quand même pas me dire que les gens ont cru à ça, mamie? Eh bien si, mon chouchou, ils y croyaient. Beaucoup du moins, aussi incroyable que ça puisse paraître. Tu sais, quand on fait très très peur aux gens pendant plusieurs mois, ils s'arrêtent de réfléchir et leur cerveau est comme hypnotisé. Mais toi, mamie, tu n'as pas été hypnotisée? Non, chérie, car très vite les mesures imposées devenaient de plus en plus dures et incompréhensibles. Et après, j'ai constaté que les ministres ne faisaient pas ce qu'ils nous disaient de faire. On ne pouvait plus aller au restaurant et on fermait tous les magasins, les coiffeurs, les salles de sport. Et le pire, on nous empêchait de voir nos mamies et papis dans les maisons de repos. On ne pouvait plus les toucher et on devait les voir derrière une vitre. Beaucoup mouraient de chagrin. Ah oui, je me souviens. C'est alors que tu t'es battue pour mon arrière-grand-mère et que tu as eu des soucis avec tonton et tati? Oui, chérie, je me suis battue pour que ma maman ne reçoive pas ce vaccin qu'on avait inventé pour soigner ce virus. Mais mamie, pourquoi tu fais ça? Il fallait quand même la soigner. Je ne voulais pas de cela, car moi non plus je ne me suis pas fait vacciner et vous non plus, car ce vaccin n'en est pas un. Ils ont dit qu'ils ne garantissaient pas du tout d'être protégés et qu'il fallait continuer à suivre leurs mesures ridicules même après le vaccin. Ils ont commencé par tester ce liquide sur les personnes âgées et handicapées. Comme ça, ceux qui avaient servi de Kobe n'étaient pas des gens capables de travailler et ramener de l'argent au gouvernement, mais ceux qui coûtaient de l'argent au gouvernement. Tu comprends? Ce vaccin était une expérience génétique, car tous les grands dirigeants du monde, les plus riches de cette planète, ont décidé de faire une grande reprogrammation du monde, où il n'y aurait que les très riches et les pauvres qui n'auront qu'à obéir, travailler et se contenter de très peu. Ouf, heureusement, mamie, ça n'a pas marché, vu que maintenant, en 2030, nous vivons à nouveau normalement. Comment ça s'est arrêté, mamie, et que sont devenus les habitants de Belgique? Eh bien, les habitants de Belgique étaient tellement asphyxiés par la peur qu'ils n'étaient plus des êtres humains pensants, mais des moutruches. Et ils ont subi tout ça pendant des années. C'est quoi une moutruche, mamie? Ce n'est pas un mot très gentil, Loulou. C'est un mot inventé par les gens qui avaient compris ce qui se tramait. Ils avaient compris que les dirigeants du monde mentaient. Il y avait des médecins, des avocats, des gens très haut placés et très intelligents que l'on appelait les complotistes, car ils ne se soumettaient pas. Ah, comme toi alors, mamie. Oui, c'est tout à fait ça, tu as tout compris. Ces quelques personnes qui essayaient de réveiller les autres en leur disant qu'ils doivent se défendre s'ils ne veulent pas tout perdre et se soumettre à vie, se faisaient insulter tous les jours par les moutruches soumises. Une moutruche est une espèce d'humain qui se soumet comme se soumettent les moutons à leur berger et qui suivent le troupeau, même s'ils les dirigent vers la tombe. Et une autruche est un animal qui met la tête dans le sable pour ne rien voir en cas de danger. Et donc, en 2020 et 2021, cette race se multipliait. Il y avait des moutruches partout. Et comment avez-vous fait pour vous défendre, mamie? Eh bien, il fallait beaucoup de courage et de travail pour faire comprendre aux moutruches qu'elles étaient en danger, mais les rangs des gens éveillés se sont grossis petit à petit. De plus en plus de moutruches en avaient assez de cette dictature. Ils nous ont rejoints et finalement, juste avant de mourir, nous avons
avons pu prouver cette supercherie et le monde est redevenu normal. Les magasins et les restaurants ont réouvert. Les menteurs de médias ont annoncé qu'ils avaient été manipulés et se sont excusés. Mais le mal était fait et des millions de gens sont morts. Petit à petit, au cours des années, les plaies étaient pansées et les gens se sont reconstruits. Mais c'était très, très dur. Alors c'était comme une guerre, mamie? Oh oui, c'était une guerre. C'était une guerre déguisée. Mais ensuite, tous ces grands dirigeants, toutes ces entreprises pharmaceutiques qui se sont remplies les poches avec l'argent du meurtre, ont été jugés et exécutés. Et crois-moi, mon loulou, ce fut le plus beau jour de nos vies. Nous avons fait la fête durant des semaines entières et sommes revenus à une vie bien plus saine et équilibrée qu'avant, car le monde allait déjà très mal avant. Maintenant, je peux m'en aller en paix, car j'ai tout fait pour toi et ta grande sœur, pour que vous soyez heureux et viviez dans un monde correct. Je vous aime tellement. Oh, mamie, qu'est-ce qu'on serait devenu sans toi et tes amis résistants? Je ne sais pas, mon amour, mais il faut oublier cet horrible chapitre de l'histoire maintenant. Allez, file dans ton lit et fais un beau rêve d'un monde heureux et équilibré. Je t'aime, mamie. Moi aussi, mon cœur, je t'aime de tout mon cœur. Bonne nuit, dors bien.